Voilà, l'invité de ce journal, comme annoncé, est Monsieur Lionel Bilgo, directeur du groupe Bayard Afrique, qui produit de nombreux magazines, notamment dans les domaines de la jeunesse et de la religion. Bonsoir, Monsieur Bilgo. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, Noël ou la naissance du Christ pour les chrétiens, quelle est la place de cet événement-là dans l'Église? Noël, c'est une fête assez extraordinaire dans l'Église. C'est la deuxième fête la plus importante après Pâques. Il faut dire que c'est ce jour-là que l'on célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, et qui est le Fils de Dieu, sauveur du monde. Donc ça a une importance incommensurable, comme l'a dit le cardinal, qui met le chrétien lui-même dans l'espérance, mais aussi dans une joie de voir le Fils de Dieu fait homme arriver sur terre. Alors, Monsieur Bilgo, comment on peut comprendre alors qu'il y a plusieurs Noëls? Tous les chrétiens ne fêtent pas Noël à la même date. Est-ce à dire que le Christ n'est pas né un 25 décembre? Non, en fait, il faut relativiser parce que si tous les historiens, la plupart des historiens, en tout cas au monde, reconnaissent la naissance d'un Jésus juif galiléen qui a existé, il n'est pas clair, en fait, de définir la date exacte de la naissance de Jésus. La date du 25 décembre a été choisie vers l'an 354 par le pape de l'époque, justement, pour pallier à une festivité païenne dans l'Empire romain de l'époque, le solstice d'hiver. C'était une festivité qui avait de l'ampleur et qui était très ancrée et installée. Et c'est peut-être le fait d'avoir placé le 25 décembre, d'ailleurs, comme étant le jour de la naissance de Jésus-Christ, qui a permis une christianisation de ce jour-là et de cette fête-là dans l'Empire romain à l'époque. Alors, les autres qui ne fêtent pas Noël le 25 décembre, sur quoi ils s'appuient? Depuis cette décision arbitraire, il faut le dire que les chrétiens ou rattachés à Rome utilisent le calendrier grégorien, donc qui respecte le 25 décembre, et les orthodoxes utilisent le calendrier julien. Entre les deux dates, il y a une différence de jours. Les orthodoxes, par exemple, célèbrent Noël le 6 janvier, et nous, les catholiques, on célèbre Noël le 25 décembre. Dans tous les cas, c'est la naissance du Fils de Dieu qui est célébrée. La portée est la même. Oui, voilà. Voilà, on l'a vu dans les images également, la commémoration un peu partout au Burkina avec beaucoup de ferveur. Est-ce que cela ne conforte pas l'idée que aujourd'hui le cœur du christianisme bat peut-être en Afrique? En Afrique, le nombre de chrétiens, en tout cas, est en pleine croissance dans tous les cas. Et il faut dire qu'en Europe ou en Occident, il y a cette ferveur-là qui a pris du recul. Mais nous n'avons pas la même manière de célébrer Noël. Le réveillon, par exemple, se passe en famille. En Europe, c'est le moment où on partage des cadeaux. Et quand on dit famille, c'est vraiment la famille au sens, voilà, au sens restreint. Et nous, la famille, c'est au sens large. C'est le jour où le voisin musulman ou de toute autre confession religieuse passe pouvoir avec un cadeau ou manger, partager le repas. C'est le moment où on célèbre la naissance du Christ de façon populaire et de façon large. Alors l'impression également qu'on a et qu'on remarque bien sûr dans la ville, c'est que Noël c'est devenu, disons, une industrie. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que ce côté mercantile-là, en tout cas, relègue au second plan le côté sacré et religieux? De toute façon, partout où on parle de commerce, on pense à une transaction entre deux entités. Donc ça ne peut que faire du bien. C'est le plaisir d'offrir, le plaisir de donner, le plaisir de partager. Et donc, Noël, c'est la période propice pour les achats. Et d'ailleurs, on ne dit pas la période de Noël, on dit la période des fêtes, parce qu'on cumule Noël et le Nouvel An qui arrive. Et c'est une période propice justement au commerce. Et c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut garder un caractère purement sacré qui dénote justement de cette naissance du Christ, qui est l'action principale du 25 décembre, au-delà même du fait d'offrir, de partager et de célébrer ça de façon joviale et donc de façon aussi mercantile, puisqu'il faut aller faire des achats. Alors pour finir, Noël, on l'a vu à Bethléem, terre de naissance de Jésus-Christ, dans l'amorosité, avec ce climat d'insécurité. Alors qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ce climat donc de défiance entre Israéliens et Palestiniens? Moi, je pense à la symbolique que le cardinal a donnée tout à l'heure, justement à la naissance du prophète Mohammed et aussi la naissance de Jésus-Christ presque rapprochée. C'est une invitation justement à la fraternité, à la paix, à l'amour entre hommes, parce que notre point commun, c'est le fait d'être des humains et des humains qui croient en quelque chose de plus sacré au-dessus de nous tous, donc Dieu vivant. Et donc, je pense que c'est assez triste de voir justement cette terre sacrée-là vivre ces moments-là difficilement.
Mais comme on dit, comme c'est la naissance de Jésus, il y a de l'espoir. Portons tout le monde entier qui est en souffrance en prière pour que règne la paix et l'amour entre les hommes. Merci, M. Bilgo, pour toutes ces informations. Un rappel, mesdames et messieurs, l'invité de ce 20h était donc M. Lionel Bilgo, directeur du groupe Bayard Afrique, qui produit de nombreux magazines, et parmi lesquels donc des magazines religieux. Merci encore. Merci.